Comment ça va l'équipe? On est actuellement après la soirée et c'était vraiment une dinguerie. On va un petit peu revenir sur l'aspect général de la soirée, sur tout ce qui s'est passé, comment on a organisé et comment je me suis senti. Mais avant ça, voici quelques vidéos de la soirée. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Au tout début, je suis en appel avec un ami et là une idée nous vient. Pourquoi on n'organiserait pas une soirée? On a tous les deux 19 ans, aucune expérience dans absolument rien, mais on décide que pourquoi pas, ça peut être fun. On a maintenant fini notre appel et au final ce que nous avons décidé, c'est que nous allons contacter des boîtes de nuit car ça va être beaucoup plus simple et on va leur proposer de créer des soirées chez eux, que nous nous occupons des entrées et de faire venir des clients et que eux gardent les boissons. On va donc maintenant envoyer plein de mails différents à plein de boîtes différentes en espérant avoir des nouvelles de celles-ci. Je vous tiens évidemment au courant. Le soir même, on envoie une dizaine de mails à plein de boîtes qu'on trouve, car on sait que la première chose à faire, ce serait de trouver une boîte qui accepterait notre proposition, avec laquelle on pourrait travailler, et par la suite, on pourra donc lancer le projet. Et le lendemain de nos envois de mails, on reçoit déjà une réponse. Les refs, c'est une dinguerie. Je pensais que ça allait prendre énormément de temps et que ça allait être super compliqué de contacter une boîte de nuit. On est seulement le lendemain et une des boîtes de nuit m'a déjà répondu en disant qu'elle était intéressée. Je vous montre le mail juste ici, qui nous dit simplement que la soirée ne doit donc pas être un jour d'occupation et qu'il y a forcément des frais. On va donc continuer avec cette personne. Je vais essayer de l'appeler dans les jours à venir pour voir ensuite comment va se passer la suite. En attendant, on va commencer à faire les affiches et tout doucement chercher des prévendeurs pour vendre les entrées à notre soirée. Il faut savoir qu'on n'a aucune expérience. Il nous a demandé qu'on avait déjà fait, si c'était la première soirée qu'on faisait. Évidemment, c'est la première soirée à laquelle on a eu l'idée, donc aucune expérience, aucune preuve. Il n'est sûr de rien, mais il décide de nous faire confiance. Par la suite, on a 3 autres boîtes qui nous ont répondu. Donc c'est que réellement, il y a moyen de trouver sans trop de difficultés. Il vous suffit juste d'écrire un bon mail. Et pour ça, franchement, ChatGPT peut énormément vous aider à écrire une base de mail que vous pouvez vous-même modifier par après. Et là, on avait la boîte. On savait où on allait le faire. Au final, nous nous sommes mis d'accord sur un maximum de 350 personnes dans la boîte et la location nous coûterait 1400 €. Ce que nous lui avons proposé était très simple. On ouvrait leur boîte une journée où ils étaient fermés. Dans notre cas, un mercredi, car ils sont ouverts uniquement le vendredi et le samedi. Et de toute façon, les lieux sont là, ils payent leur loyer. Donc quitte à ouvrir le bâtiment pour nous, pourquoi pas? Sauf que vu de notre expérience, comme on n'en avait aucune, ce qu'on a demandé, c'est que eux gèrent tout l'intérieur, le personnel et absolument tout. Et en échange, ils prenaient tous les profits des boissons et nous, on leur paierait en plus la location des lieux. On a su négocier pour qu'ils acceptent de pouvoir annuler l'événement jusqu'à 3 jours avant, au cas où nous n'arrivions pas à avoir assez de personnes à notre soirée. Ça, c'était vraiment ce qu'on recherchait, car on pouvait se lancer dans le début à la recherche de potentielles personnes qui voulaient venir à cette soirée. Et au final, si nous n'avions pas assez de personnes, on aurait simplement pu annuler l'événement et rembourser les personnes. On ne risquait absolument rien. C'est donc là qu'on a décidé de lancer un compte Instagram et de directement aller contacter des personnes qui pourraient se porter en tant que prévendeurs. Pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Instagram, sur des pages de secondaire comme Crush lycée tatata ou même lycée tatata, il y en a plein sur Insta. Et donc vous cherchez une école qui est proche de vous et plein de petits comptes de l'école qui peuvent se faire. Grâce à ça, j'ai donc trouvé plein de gens qui sont dans une école car le public que nous on visait, c'était les 16-18. Et ensuite, j'ai tout simplement trié en fonction du nombre d'abonnés. Je me suis dit au plus ils ont d'abonnés, au plus ils peuvent vendre. Et j'ai contacté 4-5 personnes comme ça. Et c'est là qu'une des personnes majeures de cette histoire intervient, Célestin. Célestin est un des prévendeurs qu'on a contacté. Il a immédiatement accepté et s'est même motivé à nous aider dans la conception du projet en proposant plein d'autres prévendeurs qui sont des amis à lui d'autres écoles et que lui pourrait gérer les différents prévendeurs. On a décidé de lui faire confiance, mais il faut faire très attention car si vous tombez sur quelqu'un de mal intentionné, il peut très facilement reprendre tout votre projet, vendre toutes les préventes et garder tout l'argent et se barrer. Nous, on a décidé de lui faire confiance, on a eu raison, mais faites réellement très attention à ça. Un deuxième prévendeur a répondu, qui lui aussi a vendu nos préventes, mais lui par contre n'est jamais venu nous rendre l'argent et on a donc dû forcer pour essayer de le retrouver, ce qu'on a réussi pour récupérer l'argent. Donc faites vraiment attention aux personnes à qui vous faites confiance. Et lui, donc Célestin, a géré tous les prévendeurs et en plus a fait exploser le compte Instagram en s'abonnant à plein de personnes. Vraiment, le mass follow sur ce genre de compte marche super bien. Vous vous abonnez à plein de personnes, ils s'abonnent en retour et ensuite vous supprimez tout simplement les abonnements. Ça marche réellement excellemment bien. Comment on faisait pour les prévendeurs? C'était très simple. Nos entrées coûtaient 10 € et chaque prévendeur qui vendait une prévente
prenait 1 € sur la prévente. Les 10 premières préventes vendues permettaient donc de payer son propre billet et donc il est son billet gratuitement s'il vend des 10 préventes. Et à chaque prévente supplémentaire, il gagnait 1 € par prévente. Donc s'il vend 40 préventes, il prend 30 € plus son entrée gratuite. Ça marche très bien comme système, ils sont très contents, ils rendent l'argent directement pour pouvoir avoir des nouvelles préventes à vendre et se faire plus d'argent. Donc ça, c'est un système qui marche très bien. Nous avons donc fait monter notre compte Insta au fur et à mesure. Chaque prévendeur a repartagé en story qui faisait les préventes pour cette soirée. Et au fur et à mesure, la soirée est devenue assez populaire et pas mal de personnes commençaient à en parler. Alors que ce compte venait d'absolument rien, on avait créé le compte 2 semaines avant et les tickets commençaient tout doucement à partir. On était super contents, on voyait que la soirée commençait à marcher et c'est vraiment ce qu'on voulait. Et c'est sur la fin où ça s'est réellement accéléré. Et au final, on a vendu les 350 tickets, ce qui est absolument énorme. Un peu avant la soirée, on s'est dit qu'évidemment, on avait besoin de DJ. Pour ça, j'ai donc contacté mon ancien voisin qui lui est DJ et qui a donc décidé de prendre ça en place. Faut savoir que les DJ, c'est assez cher, ça demande vraiment beaucoup. Même si c'était mon voisin et qui m'a fait un prix, pour l'entièreté de la soirée, qui durait de 21 h à 3 h du matin, j'ai dû payer pour l'entièreté des DJ 400 € pour la soirée. Et lui gérait ensuite les DJ qui viendraient. On n'a eu aucun problème avec les DJ, ça s'est super bien passé. Franchement, prenez des DJ jeunes, ils vous demanderont beaucoup moins. En plus, si vous faites des soirées pour jeunes, comme dans notre cas, les jeunes connaîtront le type de musique qu'ils veulent. Et donc, que les DJ soient jeunes ne pose absolument aucun problème. Au contraire, ça les rapproche de nos clients qui seront là. Et la veille, je décide d'appeler le patron en lui signalant que nous avons atteint les 350 préventes. Et là, gros problème. Celui-ci ne s'attendait en réalité pas du tout à ce qu'on fasse 350 préventes. Et il nous signale à ce moment-là que sa boîte est censée pouvoir accueillir au maximum 250 personnes. À ce moment-là, c'est réellement une douche froide, mais on garde la tête haute. Il sait que c'est de sa faute, il dit qu'on va essayer de faire rentrer tout le monde. Et arrive le moment de la soirée. Au début, peu de personnes se montrent, mais au fur et à mesure, plein de personnes commencent à venir. Tous nos clients qui ont acheté une prévente commencent à débarquer. Des personnes veulent même acheter des nouvelles préventes. D'ailleurs, gros conseil, si vous souhaitez créer votre propre soirée, prévoyez entre 15 et 20 préventes que vous ne vendez pas. Parce que le jour même, que ce soit par Insta ou sur place, les gens sont prêts à payer beaucoup plus pour leurs tickets. Certaines personnes ont voulu nous acheter des tickets à 20, 25, 30 € pour pouvoir rentrer, mais malheureusement on n'avait plus aucune place. Alors qu'une personne pour 30 €, c'est absolument incroyable. Donc prévoyez un minimum de tickets que vous pourrez vendre le jour même, que vous annoncez en tant que vente exceptionnelle si on vous le demande. Ça vous permettra de réellement d'augmenter votre chiffre. Avec le nombre de personnes dans la boîte, on avait quelques soucis. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde et donc il faisait mortellement chaud dans la boîte. Et le gros problème de la boîte de nuit aussi, c'est que comme c'est la boîte qui gérait les boissons coûtent très cher pour des jeunes. Pour une première soirée, franchement, c'est une excellente idée de le faire dans une boîte de nuit parce que vous n'avez rien à gérer et ça vous permet de faire un premier pas dans le domaine. Au final, la boîte nous a coûté 1400 €, les DJ 400 € et on a fait 3500 € de chiffre d'affaires. Ce qui nous fait un total de 1700 € de bénéfices en une seule soirée, qui est absolument dingue sachant qu'on n'a réellement aucune expérience. Je vous rappelle qu'on n'a jamais fait ça, qu'on sort d'absolument nulle part, seulement en envoyant quelques mails, en trouvant des bonnes personnes et en osant se sortir les doigts. Voilà ce qu'on arrive à faire. Personnellement, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'autres soirées par la suite, vu ce que ça rapporte et vu tout ce qu'on en retire. Mais prendre en boîte de nuit, c'est excellent pour une première fois et par la suite, vous pourrez vous développer et commencer à louer une salle, gérer les boissons vous-même et diminuer énormément vos coûts en augmentant l'expérience client. Je vous conseille réellement de vous lancer dans ce business car il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez donc créer votre soirée, en créer plusieurs en commençant dans une boîte de nuit, ensuite en vous développant à votre manière. Et si à un moment vous en avez marre, vous ne souhaitez plus faire cela, vous pouvez simplement revendre votre compte Instagram, revendre votre marque, revendre vos soirées et sortir de là avec un bon gros cash prize. C'est donc réellement une excellente expérience que je vous conseille à tous de lancer, que ce soit pour l'expérience que vous allez en retirer et l'argent au passage. Ça vous permet de faire un premier grand pas dans le monde entrepreneurial et ensuite de vous motiver à lancer plein d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné plein d'idées. Nous on se retrouve évidemment mercredi prochain à 14 h pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!